Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo là maintenant parce que j'ai envie de vous raconter une expérience, l'expérience d'aujourd'hui. Alors, en fait, j'en ai tellement des expériences qu'il faudrait que je fasse une vidéo tous les jours ou toutes les minutes déjà, parce que la vie elle est juste incroyable et on a des messages tous les jours et c'est juste waouh, magnifique. Bref, aujourd'hui expérience balèze, super forte. Donc, je vais vous en parler un petit peu, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu comprendre comment les choses arrivent et comment il faut interpréter les signes. Voilà, c'est pas forcément évident au départ, mais on y arrive petit à petit en s'écoutant. Alors, un truc bête, voilà, cette semaine en fait, donc c'était attends que je dise pas de bêtises. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, en fait, j'avais réservé 3 heures sur mon planning pour me faire un tatouage. Voilà, donc j'allais chez un tatoueur. Et malheureusement, hier soir, à 21h, il m'envoie un message pour me dire, écoute, je suis désolée, je vais devoir annuler parce que ma tablette ne veut plus s'allumer. Et donc j'ai pas fini ton dessin, donc je ne peux pas. Et parce que voilà, il avait beaucoup travaillé le week-end en salon, etc. Enfin bref. Donc en gros, il me dit bah écoute, par contre je te propose vendredi ou la semaine prochaine. Alors là, tu sais, le petit coude, tu te dis, ah mince, ça fait au moins 2 ans, 3 ans, 10 ans que je veux faire un tatouage, que enfin je m'étais décidée à y aller, et que bah tu sais, hein, c'est comme toi, quand tu veux quelque chose, c'est tout de suite, parce que tu te dis, bah ça y est, voilà, je saute le pas, donc je prends rendez-vous, j'y vais. Et quand le rendez-vous est posé, tu te dis, bon bah ça y est, quoi, tu te calmes, ça va être ce jour-là, ça va être là, mon moment, ça va être super. Non, je suis pas sadique au point de super, ça va être mon moment où on va me faire mal. Non, ça va être le moment où enfin j'ai décidé, j'ai pris une grande décision. Bon, voilà, après peu importe la décision, mais en tout cas pour moi c'était une décision, une grande décision pour un tatouage. Et du coup, premier sentiment c'est ah, déception. Bah ouais, normal, hein, on est tous humains, déception, mince. Bon. Après, c'est pas grave, Aurélie rebondit. Déjà, tout de suite, ce que je prends en plein miroir, c'est Aurélie, ça t'est déjà arrivé plein de fois de devoir annuler un rendez-vous au dernier moment. Pour des raisons de fatigue, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'un imprévu, tout simplement. Donc, bien évidemment, acceptation et accueil de l'information. J'accueille l'information et j'essaye de trouver une solution. Ce qui est rigolo, c'est que ce tatoueur habite dans mon immeuble. Donc, alors, et pourtant, voilà, on s'est jamais croisé, jamais vu chez moi ou moi chez lui, enfin bref, mais voilà, de connaissance, on s'est déjà croisé dans le hall ou dans l'ascenseur, enfin bref. Et du coup, je lui envoie un message, écoute, si tu veux, passe même prendre un café, et puis moi je peux te prêter ma tablette si tu souhaites. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais renvoyé quand même le message à 21h45, donc je me suis dit, bon, le café, ça va un peu tard, déjà 10h. Et puis en plus, j'étais avec un ami qui lui aussi veut se faire tatouer, et donc je lui envoie, en même temps, il y a un ami qui est là et qui veut aussi se faire tatouer, donc voilà, on pourra en parler, etc. Et puis surtout, je te propose la solution de te prêter ma tablette. Voilà, ça peut te dépanner, etc. Bon, pas de réponse. Bon, je me dis c'est normal, voilà, il est 22h du soir et tout, donc voilà, qu'ils me répondent pas, à la limite, bon, ok, c'est pas grave. Et ensuite, je lui réponds le lendemain. Je crois, hein, d'ailleurs, je relise mes messages, mais en gros, attends, je vais quand même regarder, mais en gros, je lui réponds, en plus, vendredi, impossible pour moi, et début de semaine pro, ça va être compliqué. Voilà, puisque des rendez-vous, etc. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je lui ai marqué. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? En plus, j'ai 3 heures de stand-by. Bon, et puis là, paf, je reçois un message d'une personne qui me dit Aurélie, j'aurais besoin d'une séance urgent, voilà. Et je lui dis bah écoute, ok, comme par hasard, tu vois, j'ai quelqu'un qui vient d'annuler. Voilà, donc c'était mon tatouage qui venait de s'annuler. Je lui dis bah écoute, t'as de la chance, là je peux prendre aujourd'hui puisque sinon j'ai pas de place avant la semaine prochaine quoi. Donc du coup ok super etc. Et euh, et donc l'histoire est que quand j'ai eu cette consultation avec cette personne,
Elle était en fait en plein désarroi et elle avait besoin, mais vraiment d'une urgence. Pourquoi? Parce que sa fille ne mangeait plus depuis 15 jours, était dans un état où elle ne parlait plus, enfin renfermée complètement sur elle-même, et elle venait de l'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Ah, dingue, dingue parce que si vous avez suivi, je suis allée moi-même à l'hôpital psychiatrique après un burn-out. Euh, et donc, je dis bon bah écoute, là, je lui ai posé des questions, savoir, ok, d'aller un petit peu plus loin, etc. On a commencé à faire un tirage et à comprendre qu'en fait, cette jeune fille était déjà un chemin de vie neuf, c'est-à-dire dans l'humanitaire, quelqu'un d'ouvert, etc. Et comme par hasard, elle travaille dans l'écologie, tu vois, donc tout ce qui est rapproché à la nature, etc. Donc, tout de suite, j'ai compris qu'en fait, elle avait trop donné d'énergie aux autres, qu'elle s'était trop fatiguée, etc. Et que du coup, à un moment donné, on lui a pompé pas mal d'énergie. Et que elle s'est perdue, elle s'est enfermée, etc. Et puis là, je regarde sa photo et tout de suite, alors je dis à sa maman, alors écoute, c'est jamais arrivé, mais là, il y a une plume qui vient de tomber sur la photo de mon téléphone. Donc tu vois, mon téléphone est toujours branché là, voilà. Et donc, j'étais sur son compte Messenger et j'étais sur la photo de sa fille. Et il y avait une plume, mais une micro-plume, mais une plume. Je dis, écoute, je lui dis, donc je vais pas citer le prénom, mais je lui dis, écoute, il y a un truc de dingue qui vient de se passer là maintenant, je pose les yeux sur la photo de ta fille, il y a une plume qui est dessus. Je lui dis, écoute, on va pas la voir, elle est petite. Je dis, si, attends, je la prends, et je lui montre comme ça à l'écran, et il y avait une petite plume. Alors bon, voilà, elle est plus là, parce que depuis, elle s'est envolée, mais une micro-plume. Je lui dis, écoute, ça y est, stop, elle est protégée, t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'elle m'a raconté, c'était mon histoire. En tout cas, mes ressentis. Donc, j'ai pu lui expliquer, écoute, voilà, c'est toi qui vas lui apporter l'aide. Parce que moi, quand j'ai été à l'hôpital, c'est ma maman qui m'a apporté l'aide. Avec ce qu'elle a pu faire, mais là, moi, comme j'ai compris ce qui m'était arrivé, que j'ai travaillé tout ça, je lui ai donné les outils pour la sortir de cet enfer, quoi. Parce que secteur fermé, parce que la fille, elle étouffe. Mais pourquoi? Parce qu'elle étouffe à l'intérieur, donc elle produit, elle matérialise ce qu'elle est à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, enfermement. Enfermement, secteur fermé. Bien évidemment, elle résonne avec sa maman, qui a cet enfermement également à l'intérieur. Moins grand, mais quand même. Donc, sa maman fait des visites là-bas. Donc, il y a une résonance, encore une fois. Donc, je lui ai expliqué comment travailler sur elle, déjà, sur elle, sa maman, les blessures qu'elle avait, et puis, et bien sur sa fille, évidemment. Et puis, on a compris la raison de pourquoi aussi elle est tombée dans cette dépression, dans ces bouffées délirantes qu'on appelle. Et puis, comment lui éviter, en fait, tout ce par quoi je suis passée. Le shootage, hein, tu sais, les médicaments, tiers-sang, Prozac, des trucs qui te figent le visage, qui te rendent zombie, enfin, bon, moi j'ai été attachée, j'ai fait une tentative de suicide là-bas, j'ai été complètement apeurée, effrayée. Et en fait, ils te produisent encore plus cette peur, ces angoisses, parce qu'ils t'enferment, ils t'attachent et te coupent du monde. Alors, je dis pas que c'est horrible et qu'il faut pas, etc. Non, 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 ils sont là pour te guérir, mais ils ont compris comment guérir une partie, mais pas l'autre partie. Et franchement, si on pouvait allier ces deux parties, c'est-à-dire parler de tout ce qui est énergétique, qu'on ne voit pas, certes, mais qu'on ressent. Parce que, pas pour jeter la pierre aux psychiatres, mais les psychiatres, ce sont des gens qui sont cartésiens, qui sont à la base dans des études qui durent très très longtemps, et donc qui sont plus dans la mentale. Tu sais, le petit vélo, quoi. Et effectivement, de nos jours, maintenant, les choses s'ouvrent de plus en plus, puisqu'on leur propose des séances d'hypnose, des formations à l'hypnose. Donc déjà, c'est un peu mieux parce qu'on va rentrer dans le subconscient. Donc c'est déjà mieux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les énergies encore. Il y a autre chose. Il y a vraiment encore d'autres trucs. Et c'est pour ça que moi, je suis là devant la vidéo pour témoigner de ça. Et si cette maman, dans quelques jours, j'aimerais bien, si elle se sent de le faire, qu'elle ait envie de faire un témoignage par rapport à ça. Et comment elle a fait pour aider sa fille. Parce que là, on est vraiment dans un test de voir cette guérison, comment elle peut se passer, comment ça peut se passer. Et alors, ce qui est génial, c'est que j'ai eu cette information de mes guides 15 jours. Alors, je lui dis, écoute, c'est une histoire, ça va durer 15 jours. Pour moi, c'est pas plus. Je dis, attends, je vais quand même demander à confirmer.
Regarde ce que j'ai tiré comme carte. Hein. Regarde ce que j'ai tiré comme carte. Donc je demande, d'accord, je brasse mes cartes, etc. Et donc, je vais la sortir, hein, parce que là, évidemment, on va pas la sortir d'un coup comme ça, mais je demande confirmation, je dis écoute, voilà, je vais demander est-ce que c'est bien dans 15 jours que qu'elle sortira de cet enfermement, hein, et qu'elle parlera avec son cœur. Regarde ce qui est sorti comme carte. Le cœur, oui, mais regarde le chiffre, le 15. L'amour. Donc, entre la plume qui est arrivée sur la photo, entre l'histoire où ce tatoueur qui a été annulé pour en fait laisser la place à cette maman qui était en urgence d'un rendez-vous, que j'ai pu prendre, que j'ai apaisé, parce que quand je l'ai ressenti, vous savez que je ressens quand je suis en rendez-vous avec vous, je ressens vos énergies, je la sentais trembler de l'intérieur, comme ce que moi j'ai vécu quand j'étais dans des angoisses pas possibles avant d'aller dans cet hôpital psychiatrique, et j'étais pareil dans un fléau de je suis persécutée, je suis suivie, je suis machin, ce qu'on appelle les bouffées délirantes. Tout ça, c'est un déséquilibre énergétique. Quand on comprendra ça et qu'on arrivera à donner des formations là-dessus, on partira plus dans des angoisses pareilles. En tout cas, on pourra guérir des blessures plus profondes que des blessures physiques où on croit que ça s'arrête au mental, alors qu'en fait, c'est bien plus profond que ça. Et par expérience, je parle, hein, je parle pas par ego en disant moi je sais. Non, 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 non. D'ailleurs, je laisse toujours ce point d'interrogation en me disant, écoute, de toute façon, ça tient entre tes mains aussi parce que c'est à toi de faire ce travail de demande là-haut, de prier, de certaines choses. Je vais donner plein de conseils. Dans tous les cas, elle est repartie apaisée. On a eu des messages, mais justes, mais incroyables. Alors je sais que quand vous êtes en consultation avec moi, on a déjà des séances vraiment incroyables. Mais celle-là, j'avais vraiment envie de témoigner là-dessus parce qu'elle m'a permis de témoigner, de parler de son histoire. De toute façon, elle est pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas de honte à avoir dans quoi que ce soit. Elle a appelé Aurélie Magnétique pour. Elle me faisait confiance pour sauver sa fille. Et j'ai trouvé ça, mais juste magnifique parce que je lui ai dit merci aussi parce que ça m'a permis aussi de pardonner. On est dans le pardon en ce moment, les enfants. On est dans le pardon et de pardonner mon histoire. De faire ça y est, ce mea culpa en disant là, ma revanche, elle est là, je peux pardonner parce que là, j'ai aidé. C'est pour ça qu'on vous dit aide dans tous les cas, parce que c'est dur de pardonner. Eh ben, aide quelqu'un qui a eu la même souffrance que toi. Je te jure que ce pardon, ben, il sera encore beaucoup plus facile à faire. Donc, par exemple, toi qui as eu une maman pervers narcissique, ou tu dis pervers narcissique, hein, parce que je suis pas d'accord avec ce terme, mais bon, ça c'est ma vérité, et que t'arrives pas à en sortir, t'arrives pas à pardonner, ou que quelqu'un t'a fait du mal, par exemple, t'as été battu, t'as été quelque chose de terrible qui t'a touché, que t'arrives pas à pardonner à ton agresseur, hein, à ce que tu appelles ton agresseur et qui est un agresseur, hein, effectivement, on peut pas, voilà, bon, après, tout est encore une fois plus subtil que ce que je suis en train de dire là, je dégrossis, je généralise. Eh bien, si tu aides quelqu'un qui a subi la même chose, en lui expliquant, tu vas dire, écoute, c'est vrai que c'est pas facile, mais tu vas voir, tu vas y arriver comme ça, parce que moi, j'ai commencé ce cheminement, et c'est ça qui m'a aidé à faire ça. Il y en a qui m'envoient, et je vous remercie de votre confiance. Vous m'envoyez vos proches quand vous avez une consultation avec moi, parce que ça vous a fait du bien et que vous avez eu l'expérience. Et du coup, eh ben, j'ai le frère, la sœur, ou des amis, ou vous m'envoyez des gens, et merci, parce que bravo ce que vous faites, parce que vous montrez le chemin au lieu de garder ça pour vous. Et donc c'est ça qui aide, et c'est ça les maillons qui fait avancer. Et c'est ça qui est génial. Et la journée, je vous assure les amis, entre ça, plus la carte que je vous ai mis ce matin en carte du jour, où la carte de la promesse est tombée, avec ce petit écrin, c'était la carte de la promesse avec l'écrin, je la remonte parce que c'est vrai que si vous tombez sur cette vidéo et que ça fait longtemps que j'ai posté ça déjà sur mon mur, je vous la remontre. Hein, la carte du jour, c'était la promesse avec un écrin et une bague avec le diamant. C'était vraiment l'ouverture, voilà, ça voulait dire vraiment, tu auras une ouverture de quelqu'un qui va ouvrir son cœur, ou vraiment dire sa vérité, ou t'offrir tout simplement une demande, soit des excuses, soit te demander oui, pardon. Il y a vraiment quelque chose de très puissant là-dedans, hein, comme une demande en mariage, quelque chose de sincère, quelque chose de ok, je te promets maintenant de suivre les conseils, de ok, je vais faire de mon mieux, ok, je vais. Et ben aujourd'hui, je l'ai vécu. Et
Alors, je peux pas tout raconter parce que j'ai une petite partie de ma vie que je ne raconte pas partout parce que, évidemment, il y a toujours des détracteurs qui sont là pour essayer de savoir ta vie et que, eh ben, juste par plaisir de leur laisser saliver un petit peu et ne pas savoir, en fait, parce que ça énerve, tu sais, quand tu sais pas et que t'as envie, alors que vous, mes amis, je sais très bien que vous savez au fond de votre cœur et vous connaissez mon histoire, eh ben, j'ai vécu quelque chose de incroyable. Incroyable et je remercie du fond du cœur cette personne. Et bon, c'est un échange évidemment. C'est-à-dire que tu obtiens, l'univers te renvoie toujours ce que tu fais. Fais un don, aide les gens sans attendre en retour. Tu auras toujours le retour, le boomerang. Fais quelque chose de mal, tu auras toujours le retour aussi. Un ami qui dit souvent, envoie des bisous, un jour tu auras un câlin. Envoie des cailloux, un jour tu auras une montagne. Ouais, c'est pas faux. Donc, et même pour toi, hein, envoie-toi des bisous, envoie-toi de l'amour, et pareil, tu auras ben, un halo de lumière, d'amour. Mais fais-toi mal, dis-toi que t'es nul et que t'es pas bien et que t'es moche et ceci et cela. Ah ben, qu'est-ce que tu veux attirer à part le négatif? Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de raconter cette petite histoire. Bah, c'est fantastique et du coup, bah, cette histoire d'annulation de rendez-vous, en fait, maintenant, je m'en fiche complètement, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit truc qui me, tu sais, ouais, tu sais, comme un enfant, voilà, je suis déçue, on m'avait promis une sucette et puis je l'ai pas. Mais c'est pas grave, parce que, waouh, j'ai eu quelque chose d'encore plus fort et je remercie l'univers du fond du cœur. Et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous me dites. Je sais que je vous aide, je sais que je suis là pour vous, je sais que vous me dites que je vous donne beaucoup d'énergie, je sais que oui, je suis comme une grande sœur, je suis là pour toi le grand frère, machin. Mais ça m'aide aussi parce que ça me permet de, de renforcer ma foi, ma confiance en moi en me disant ouais, je suis vraiment sur ma voie et j'aime vraiment ce que je fais. Et toutes les personnes qui pourraient me dénigrer ou dire ouais, c'est une sorcière, machin, ben c'est que bah, faut leur envoyer encore de la compassion et c'est bien parce qu'il y a encore du travail à faire donc je suis pas au chômage je serai jamais au chômage quoi donc en fait c'est bien continuer les gens à être pas bien des fois dans votre peau comme ça je pourrais être là pour vous aider puis on rigolera ensemble non c'est vrai que on a toujours des étapes dans la vie. Si demain je te dis bah écoute ok tu veux la clé du bonheur je te la donne la clé du bonheur et après c'est terminé il y a plus de galère. Ok, au départ, tu vas faire wow, super, comme le loto. Mais une fois que tu auras tout, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme je disais la dernière fois, quoi, si on te livre déjà à 15 ans ton château avec ton soulier de verre, ton prince charmant et puis ton cheval blanc, ouais, ok, hein, à un moment donné, tu vas faire le tour du parc avec ton cheval et ton prince charmant. Mais quoi? Elle est où la découverte? La vie est un voyage. La vie est un voyage. Qu'est-ce qu'il dit Louis Yaguera? La vie est une expérience, bon voyage. Oui, c'est ça, je crois. Hein. Quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. Il dit des belles phrases, des trucs sympas. Et, euh, et c'est vrai, quoi. Donc, en fait, c'est encore mieux ce qu'on nous propose finalement. Qu'est-ce qu'on nous propose sur cette vie? On nous propose du plus et du moins. D'accord. Évidemment, on veut plus du plus. D'accord? On veut plus de bonheur que de malheur. Mais le principe, c'est, t'as le choix. Déjà, premièrement, c'est toi qui as les choses en main. C'est toi qui as les choses en main. T'as envie d'aller dans le bonheur? Ok. Alors tu mets un papier dans ta main et tu marques action, positivité. Tu veux le malheur? Ok, tu mets négativité et tu mets passivité. Je m'en fous, je m'en foutisme. Alors là tu dis rêve, bonheur. Crée dans ta main. Et là dis-toi, tu veux quoi? Tu veux plus celui-ci? D'accord. Mais attention, quand tu auras plus celui-ci, celui-là il va forcément remonter. Parce qu'il veut équilibrer. La Terre, c'est un besoin d'équilibre. D'accord? On a toujours besoin d'équilibrer les polarités. C'est pour ça que dans tout, tu vois, la justice, c'est une balance. La polarité, c'est le plus et le moins, tu vois, sur les piles. Plus et le moins. La pile, bah, elle est droite, hein, elle est pas tordue. Euh, le blanc et le noir, le yin et le yang, le signe du yin et du yang, bah, t'as le blanc et le noir. Mais attention, dans le noir, il y a toujours un point de blanc. Et dans le blanc, il y a toujours un point de noir. Parce qu'il faut toujours un équilibre dans un équilibre. Donc, si tu es super heureuse, eh ben, on peut t'envoyer des épreuves qui vont être un peu plus dures, effectivement assez dures à, à, à dépasser,
Mais du coup, dès que tu les dépasses, tu redécouvres encore un bonheur de dingue. Et hop, on te remet. Et là, faut pas te laisser dépasser juste par ça. Faut toujours garder cette positivité. Là, je vais arriver au plafond. Voilà, est-ce que tu comprends en fait? Le principe, c'est de tenir ta barque. Pourquoi on dit ça? Mène ta barque. Mène ta barque, ne coule pas. Bah, le principe, c'est que, voilà, on t'envoie sur la mer. La mer, c'est l'eau. Ça représente les émotions. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est de pas te faire envahir par tes émotions. Donc, c'est de pas tanguer pour pas, tu sais, prendre de l'eau. Parce que si tu prends de l'eau dans le bateau, déjà, soit tu coules, soit, bah, t'as les pieds mouillés. Si t'as les pieds mouillés, pas agréable, tu tombes malade, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois que t'as de l'eau dans le bateau? Il faut prendre le seau et il faut vider. Il faut comprendre comment bien mettre la barque pour bien vider tout le seau, tu vois. Donc ça, ce sont après des émotions à comprendre. Et hop, tu vides le seau. Mais si tu restes toujours dans l'équilibre, bah déjà t'avances, tout en calme. Mais attention, la mer des fois elle est pas calme parce que tout est toujours en mouvement. Toujours du mouvement, hein. La mer, tout est en mouvement. D'ailleurs la terre, les saisons, le temps, enfin tout est en mouvement. Il n'y a rien qui reste figé. Le but du jeu en fait c'est de suivre le mouvement. C'est pour ça que les gens qui ont peur d'avancer, eh ben, ils se retrouvent avec des claques des fois au-dessus sur eux. Parce que bah, ils suivent pas le mouvement, ils veulent figer le truc. Et personne peut figer le temps. J'ai déjà essayé. Arrête le temps un instant, stop. Non. En réalité, tu peux faire un, deux, trois soleils, mais ça reprend toujours à un moment donné. Parce que tu as toujours besoin de manger, de dormir, de faire quelque chose. D'ailleurs, sinon ce serait pas drôle. Figer le temps, ce serait pas drôle. Donc, à un moment donné, bah, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes. Et la tempête, si tu dis non, 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 moi la tempête, même pas en rêve, moi la tempête, vas-y, je la passe, j'ai rien à faire, je la passe. La tempête, tu vas arriver voir la vague, tu vas te prendre un tsunami dans la tronche. Et la tempête, elle t'emmène. Parce que ce qu'il y a de plus fort que toi, c'est ça, l'environnement, l'énergie qu'il y a autour. Hein, les forces de la nature, tout simplement. On ne peut pas lutter contre les forces de la nature, elles nous rappellent toujours à l'ordre. Oui, je sais, le miel, l'eucalyptus. Je sais. J'y pense, mais il faut que je finisse ma phrase parce que c'est important. Alors, par contre, la tempête, si tu la vois arriver de loin, parce que tu observes, parce que tu analyses, et parce que tu n'es pas naïf ni insouciant, tu vois déjà les nuages gris arriver dans la tempête. Et là, tu dis, ok, moussaillon, il va y avoir une tempête, préparez-vous, hissez les voiles, faites ceci, faites cela. Pourquoi? Pour ne pas se retrouver face à un mur d'eau, parce que alors le mur d'eau, t'es d'accord, je sais pas si t'as déjà fait du ski nautique, mais alors, quand tu tombes, c'est un peu comme du béton, quoi, tu vois. Donc un mur d'eau, ça risque de faire mal. Par contre, si tu anticipes et que tu dis, ok, ça arrive, donc j'accueille et je vais y aller. C'est comme apprendre à danser sous la pluie. Hein, au lieu de dire, oh, il pleut, j'ai envie de sortir, c'est moche. Apprends à danser sous la pluie. Avant, tu faisais bien mimi cracra, hein, tu sautais bien dans les flaques d'eau, tous les enfants aimaient ça. Et maintenant, on dit non, non, attention, faut pas le faire. Je suis désolée, hein, une vidéo où on tousse, c'est terrible. Bref. Et en plus, une fois que tu as dépassé cette tempête, tu regardes derrière, tu fais, c'est bon, tout le monde va bien? Ok, on continue. Et là, tu hisses la voile, et toujours après la tempête, il y a le beau temps. Parce que le beau temps arrive toujours après la tempête. Et des fois, on peut même voir les arcs-en-ciel. C'est là la magie de la vie. À chaque fois que tu avances des étapes, à chaque fois que tu avances des étapes de spiritualité, je vais donner ce mot général, mais en tout cas d'éveil, ou d'ouverture d'esprit, c'est juste de plus en plus magique. Et les tempêtes, tu les vois de plus en plus loin. Et tu dis, ok, limite tu dis, cool, un défi. Un défi. Pas un défi méchant. Un défi de, ok, j'accepte le jeu. C'est comme ça. Si je veux voir du beau, à un moment donné, on va me faire travailler aussi les plus grosses tempêtes qui sont à l'intérieur de moi. Et oui, et si t'as pas envie de les affronter, c'est que tu as des peurs. Et parfois on comprend pas pourquoi on a des peurs. Parce que ça peut venir d'autres vies antérieures, ça peut venir d'autres expériences d'avant, ou des choses de l'enfance, où on n'a pas conscientisé. D'où l'importance de regarder aussi, bah, soit si ça vient des parents, donc des bases, des racines, ou tout simplement si ça vient de vie antérieure. Voilà. Donc, bah pour finir, je vais bien évidemment tirer une petite carte hein, pour ce petit témoignage, un message de lumière.
pour voir ce qu'ils veulent nous dire là-haut par rapport à ce témoignage. Vraiment, moi je suis vraiment ravie d'avoir vécu cette expérience. Juste incroyable. Je remercie l'univers. Et encore, j'ai pas expliqué dans les détails, mais en tout cas, bravo. Bravo. Je veux dire bravo parce que, waouh. Si cette jeune fille ne vit pas ce que j'ai vécu, mais qu'elle comprend avant, et ben, ça c'est ma victoire. Ça c'est ma victoire parce que finalement, j'aurais aidé une maman et sa jeune fille, sa fille, à ne pas aller aussi loin. Et c'est grâce à sa maman, parce que sa maman, elle a la conscience de se dire, mince, je vais chercher ailleurs que dans le médical. Donc elle s'est écoutée. Elle s'est écoutée malgré les peurs d'affronter les choses. Alors message, eh ben voilà, tu vois, on parle sur la coupe, mon travail intérieur, voilà. Donc mon témoignage, il est là, mon témoignage, c'est mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Donc j'avais encore du ressentiment par rapport à cette expérience de ma vie, hein, puisque j'ai pris ça comme si c'était à cause de mon agresseur, de mon bourreau quelque part. Hein. Donc ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. Merci l'univers, quoi. Merci. Là, c'est une expérience que j'espère que vous comprendrez. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Mon Dieu, comment je l'ai apaisée, cette maman. À la fin de la séance, je l'ai sentie beaucoup plus alignée, avec moins d'angoisse profonde, comme si ça bouillonnait avant en elle. Et regarde, source de joie, parce qu'elle devait retrouver la joie à l'intérieur. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. C'est pour ça que je fais des vidéos comme une gosse. Parce que je kiffe. Parce qu'il faut l'équilibre. Ok, le drame, d'accord, de l'adulte, d'accord, la blessure de l'adulte. Et quand tu as compris ta blessure, voilà ce que tu retrouves. Ta joie de l'enfant intérieur. Donc c'est ce que je te propose dans mes consultations, c'est de guérir tes blessures et de retrouver enfin la sérénité par rapport à du vécu, par rapport à des expériences, par rapport à des blessures tout simplement. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse comme par hasard, tu vois, que ça me ramène pas dans mon passé, ça ne me ramène plus dans mon passé. J'ai fait enfin cette acceptation, ce pardon. Il est là, ce pardon. Ok, en fait, merci, c'était une belle expérience. Elle n'a pas été facile, ouais. Mais tu sais, c'est comme dans un jeu, hein. Dans un jeu, un casse-tête, un truc, ou faire tes études, il y a eu des épreuves difficiles, j'ai pas su répondre à ces questions, j'ai stressé, machin, pourtant j'ai beaucoup travaillé, etc., etc. Mais en fait, finalement, voilà, les réponses, tu les trouves, quoi. Je m'accroche à la vie, à sa beauté, je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Je parlais de sérénité. Sourire et sérénité. Et la finalité, voilà, elle est là la finalité. Regarde, la légèreté. Magnifique, merci l'univers. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi tout devient légèreté. Tu comprends? C'est pas magique. Est-ce que cette vie n'est pas magique, franchement? Waouh, même moi, je suis épatée de cette vidéo. Ça va résonner en toi, forcément. Tu es dans un travail de pardon aussi et de réconciliation avec toi-même. Donc, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente de vous apporter la solution, la compréhension, la validation que tu t'es pardonné, ou en tout cas un travail peut-être que tu vas faire parce que tu vas comprendre ça, cette vidéo. Excuse-moi, je me dénude un petit peu. Oui, je cherche toujours un... Non, je rigole. Mais en tout cas, écoute, n'hésite pas à mettre un petit mot sous cette vidéo, de parler éventuellement d'une expérience, de témoigner. Parce que quand tu témoignes, tu valides encore plus. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'était ma plus grosse blessure. Parce que c'était une blessure qui rejoignait pas mal de choses par rapport à ma mère, pas mal de choses par rapport à mes enfants, pas mal de choses par rapport au père de mes enfants, et à moi-même évidemment, au corps médical, et à ce que je fais aujourd'hui.
Tu te rends compte tout ce que ça a réglé juste grâce à une séance parce que j'ai laissé ouvert mon esprit et que je ne me suis pas... L'univers m'a testé. L'univers m'a dit, attends, on va annuler son rendez-vous, on va voir si elle va s'énerver. Si elle s'énerve, écoute, eh ben, c'est pas encore ça. Si elle s'énerve pas, qu'elle accepte, on va lui offrir quelque chose de 10 fois plus intéressant, 10 fois plus mieux. Et elle aura quand même son tatouage, parce que je vais quand même y aller. Mais mon Dieu, cette expérience, elle m'a enrichie. Et je suis tellement heureuse de pouvoir avoir aidé cette maman. Et je te fais des bisous, ma chérie, parce que je sais que tu vas regarder. Et quand on touche les points sensibles, c'est ça qui est beau. J'ai toujours dit que je serais créatrice d'émotions. Tu veux faire quoi plus tard? Créatrice d'émotions. Ouais. J'espère que tu es tout émotionné devant cette vidéo. Parce que c'est ce que je veux faire de toute ma vie. Créer des émotions. Parce que la vie, c'est ça. C'est vivre le moment présent. Le moment présent. Et pas se dire, oh, j'ai pas eu ça. Oh, j'ai pas ça. J'aurai pas ça. J'ai eu ça. J'ai pas eu ça. Je veux ça. J'aurai ça. Et là, maintenant, où tu es, c'est maintenant que tu mets tes graines. C'est maintenant que tu les plantes. Plante-les. Après, tu arroses. Et après, tu fais confiance. Et tu parles à ta petite plante, tu la magnétises, tu lui parles. Et tu fais confiance dans ce qui va se passer. Si tu es persuadé qu'elle va pousser, eh ben elle va pousser. C'est comme ton enfant. Un enfant, on est persuadé qu'il va marcher un jour. Alors on se pose pas de questions. Alors que si tu savais pas, si c'était un doute, genre bah on sait pas, hein, des fois on peut marcher, des fois on peut pas marcher, on commence à quatre pattes, mais bon, des fois on sait pas si ça va aller jusqu'au bout. Mais non, puisque dans ta tête tu dis bah de toute façon oui c'est sûr, tous les êtres humains ils commencent à quatre pattes et ils finissent debout. Comme je disais, hein, imagine tu serais seul avec un enfant. Bon, l'histoire elle est un peu compliquée parce que ça marcherait pas. J'allais dire si t'étais seul avec un enfant qui devait apprendre à marcher sur une île déserte. Ouais. Euh, non, c'est pas bon comme exemple. D'habitude je trouve des très belles métaphores, mais alors là non, là c'est embrouillé. Bon, tout ça pour dire que quand tu es persuadé de quelque chose, bah, ça se passe. Parce qu'en fait, tu ne poses même pas de questions. Donc, tu n'interfères pas. Tu n'interfères pas le doute. Tu n'interfères pas une autre émotion que la certitude, tout simplement. Que la confiance, la certitude. Voilà. Voilà. Je regarde la vidéo, tu sais quoi 32 minutes, 23 secondes. À peine juste où je regarde en me disant, tiens, j'ai fait combien, tu vois, dans ma tête, combien j'ai fait 32, 23 secondes. 32, 3 plus 2, 5. On est dans le changement, les amis. Vous êtes dans le changement. Vous êtes dans l'évolution. Vous êtes dans... Ouais, quand les vibrations augmentent, quand tu t'ouvres au niveau spiritualité, eh ben, c'est un peu comme si tu prenais l'avion avec des turbulences. Tu prends l'avion, c'est ça. Tu sais, quand tu décolles, eh ben, tu décolles. C'est ça. Donc, n'aie pas peur des turbulations. Qu'est-ce que je raconte? Des turbulences? Des turbulations. Ouais, des fois, je rencontre des mots. Mais je me rattrape quand même. J'ai pas bu. Non, non. Donc, il y a des turbulences dans la vie. Et les plus belles turbulences, et parfois les plus dures, c'est les turbulences de l'esprit. Parce qu'il veut vraiment réveiller ton âme. Pour que vraiment, j'ai quelque chose à crier, j'ai quelque chose à dire. Et moi, mon âme, elle s'était enfermée. Enfermée, comme quand on a regardé le tirage de Sylvie, avec moi, donc sur les vidéos où vous pouvez regarder donc live avec Sylvie, sur les flammes jumelles, le thème sur l'amour. On parle d'enfermement au niveau du cœur. Et qu'il fallait pardonner, qu'il fallait le réouvrir. Ben voilà. Merci. Amour. Je lève les yeux, j'ai le mot amour. Love to love. Et quand tu ouvres ton cœur, et ben enfin tout s'ouvre. Voilà. J'ai envie de tirer une dernière petite carte pour finalité de cette vidéo tout simplement. Et on va tirer l'oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour. Carte magnifique que je kiffe sur kiffe. Hop. Alors écoute, il y en a 3 qui ont sauté, on va les prendre hein, parce que regarde. Première, j'ai regain d'amour. Le regain. Même dans des températures arides, même avec tout ce qui est aride autour, regarde, tu es une belle rose qui s'épanouit, même s'il n'y a rien autour, etc. Ça, c'est toi. Regain d'amour. Bravo. Je t'aime. Je sais que tu vas me mettre plein de messages. Après, prudence. Alors, on va voir pourquoi. D'accord? C'est le feu orange. Prudence, amour. D'accord? Donc, on te dit prudence quand même pour pas retomber encore une fois dans un truc où soit tu te renfermes de trop, soit tu donnes trop, quoi. D'accord? Prudence, l'amour ça peut faire des turbulences aussi.
D'accord? Je vais quand même lire la carte prudence parce qu'elle m'interpelle. Elle m'interpelle pour le, comment dire, pour l'interprétation. Parce que prudence, le feu orange, ah, d'accord, ok. Et, alors, c'est rigolo parce que justement, bah voilà, ce qu'on me dit, c'est que, tu vois, j'ai conseillé à cette maman d'apporter des couleurs à sa fille à l'hôpital, qu'elle porte du orange. Orange, couleur des Bouddhas, des bouddhistes, couleur de la sagesse, couleur de la sociabilité, se remettre en marche au niveau sociable, être dans la sagesse. Et donc, c'est intermédiaire entre le feu rouge et le feu vert. Donc, c'est être au centre, c'est être centré, les amis. C'est être centré au niveau amour, au niveau de l'amour. Voilà. Ben voilà, en fait. Hein. Alors, je vais la lire quand même parce que j'aime bien valider quelque chose. Et le 4, évidemment, le chiffre 4, c'est la stabilité. C'est le chiffre de la stabilité, du pilier. Alors, le 4, je vais te le lire. Ah, et il y a la patience. D'accord? C'est la patience aussi. On te dit, le chiffre 4 nous impose souvent la patience. De même, le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. C'est pour ça, c'est qu'en fait, quand on va à un hôpital psychiatrique et qu'on dit t'as des bouffées délirantes, c'est que t'as fusé au niveau de ton cerveau parce que t'as eu des peurs et t'as embrayé sur une peur, plus une autre peur, plus une autre peur, et là t'es complètement, tu trembles, t'es comme ça, et du coup t'es complètement enfermé, j'ai peur, je veux sortir, je veux me libérer, j'ai peur, je veux sortir, maman, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et du coup, c'est quoi la solution? Méditation, la lavande, mettre une bougie, des fleurs, la couleur, en fait, l'encens, euh, que des choses pour travailler sur les ondes négatives, pour les éliminer, pour les écarter. D'accord? Ensuite, cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas faire d'erreur. Le ciel est encore nuageux, le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut ralentir, observer avant de s'engager ou de se rétracter. Donc bien évidemment, on te dit quand même, attention, c'est pas gagné. En fait, il faut pas se mettre dans la tête, ok, j'ai eu cette épreuve, yes, je suis trop balèze, je me la raconte. Non, 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 reste toujours humble. Reste toujours humble. C'est pour ça que d'ailleurs je fais cette vidéo. C'est pour remercier d'ailleurs les guides, remercier bah, là-haut les aides de lumière qui nous accompagnent en fait pour nous faire comprendre que un tas de choses quoi. D'ailleurs c'est rigolo là derrière sur la musique, c'est de la musique à 432 Hz pour les angoisses, les peurs, etc. Mais c'est pas étonnant que ce soit paf comme par hasard sur cette vidéo quoi. Donc ça veut dire et de la régularité aussi, d'accord, par rapport à l'amour que tu te portes, par rapport à l'amour que tu donnes aux autres, et de la régularité centre-toi. Ne te perds plus comme tu as pu te perdre, d'accord? Ça, c'est le message fort de cette vidéo. Ne te perds plus comme tu t'es perdu déjà, comme tu as trop donné ou pensé qu'on t'avait pris ou tu as pensé qu'on t'a brisé le cœur. Non, c'est toi qui gères, ton énergie. C'est pas de ta faute, hein. Parce que quand on rentre pas dans ce monde-là, quand on comprend pas comment fonctionnent les énergies, bah on subit, évidemment. Ça c'est clair, hein. C'est comme si tu te fais agresser par un agresseur qui t'arrive dans le dos. On peut pas te dire, ah bah t'aurais dû faire attention. Bah non, parce qu'on m'a jamais dit que quelqu'un pouvait m'arriver dans le dos. Et oui, mais si t'avais développé ton oreille, t'aurais peut-être entendu des pas derrière te suivre. Et t'aurais quand même regardé. Donc, développe ton intuition. Comme ça, tu vois la tempête arriver de loin. Je vous aime. J'ai kiffé cette vidéo. Je sais qu'elle va vous parler. Je sais qu'elle va être forte. Et franchement, bah, je kiffe la live, quoi. Et je vous kiffe, comme je l'ai dit. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Et si vous voulez une consultation, vous allez sur Aurélie Magnétique sur Facebook, vous me demandez en ami, avec un petit message. Et puis après, ben, on discutera de tout ça. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous aime. Ciao, ciao.